Merci. This meeting is being recorded. OK, merci encore tout le monde. Bonjour, bonsoir à tout le monde et merci d'être venu à ces sessions d'échange d'expériences des plateformes de santé des pays francophones qui sont supportées par le projet du Programme mondial de sécurité sanitaire de CCP. La plateforme sur santé est le thème choisi pour ces échanges. Ce n'est pas un nouveau concept, nous le savons tous, bien que ces dernières urgences de santé publique à portée nationale ou internationale de ces derniers temps ont mis davantage la lumière sur la nécessité d'une meilleure coordination et collaboration entre les différents secteurs. En effet, cette approche, c'est une approche de collaboration multisectorielle, transdisciplinaire qui s'applique au niveau local, au niveau régional, au niveau national et global, dont l'objectif est d'obtenir des résultats optimaux en matière de santé en reconnaissant l'interconnexion entre les personnes, les animaux, les plantes et l'environnement qui les entoure. Évidemment, ces liens ne sont plus à démontrer. On a tous eu l'expérience de ces dernières flambées épidémiques ou même la pandémie de la COVID. Et cette approche affirme l'interdépendance de la santé humaine et de la santé de l'environnement. Le premier, une démarche disciplinaire en collaboration entre tous ces secteurs. Cependant, on doit tous reconnaître qu'il n'y a rien de nouveau, que cette approche n'ait pas été plus largement déployée dans les politiques publiques, par les politiques publiques. En effet, des questions comme comment expliquer le fait que cette approche n'ait pas été plus largement utilisée, non seulement au niveau national, mais au niveau périphérique. Quelles sont les principales orientations à prendre et les mesures à apporter pour parvenir à une meilleure décentralisation de cette plateforme? Et comment mettre en œuvre cette décentralisation seront vraiment des questions que nous allons débattre pendant cette session. Nos collègues de la RDC, comme je le disais tantôt, ont accepté de partager leur expérience de la décentralisation qu'ils ont eu à mener de la plateforme de santé. Parce que c'est comme nous le savons tous, le plus souvent au niveau national, les plateformes là sont bien établies, ça fonctionne, mais comme le niveau opérationnel, c'est là où toutes les activités se font. Il y a un besoin, il y a vraiment un besoin d'une meilleure collaboration et de mutualisation des efforts, mais aussi des ressources au niveau opérationnel. Donc, je tiens d'abord à remercier l'équipe de la RDC et plus précisément le professeur Nadège Nombe Kabamba, dont j'ai le grand plaisir de présenter. J'ai eu l'occasion de discuter longuement avec elle. Professeur Nadège a obtenu son diplôme de pharmacien à l'université de Kinshasa en 1999. Elle a fait ses études de doctorat à l'université catholique de Louvain et ses études approfondies à l'université Moyen-Gwabi de Brazzaville au Congo en 2010. Elle a également obtenu un certificat d'études postdoctorales à Oregon Health and Science University, ici aux États-Unis, et l'Institut national de recherche biomédicale de la RDC en 2013. C'est une personne ordinaire, chercheuse, responsable de plusieurs travaux de recherche. Elle a commencé à travailler en 2001 à l'université de Kinshasa, où elle a occupé successivement
les postes de titulaires des cours, des conférences et vice-doyen de la faculté des sciences pharmaceutiques et actuellement elle sert comme directrice du cabinet directeur de l'université. Nommée comme coordonnatrice de la plateforme Ministère Santé de la RDC depuis sa création, c'est grâce à elle et à son engagement que la plateforme de la RDC a atteint le niveau de performance dont tout le monde parle aujourd'hui. Nous avons J'ai le document pour le envoyer. à cette présentation. Sur ce, j'ai le grand plaisir d'introduire le professeur Nadez pour cette présentation. Professeur, c'est à vous. Mesdames et messieurs, bientôt, ça s'appelle les champions du Rwanda. Je vais la République démocratique du Congo en ce qui concerne la décentralisation de la plateforme au pays, la République que nous appelons la commission de une santé. Le contexte et la justification de la mise en place de l'approche de santé, je vais donner les objectifs de la décentralisation, le processus, comment est-ce que nous avons avancé, qu'est-ce que nous avons obtenu comme résultat majeur, quels sont les défis qui sont faits pour nous et les considérations, les leçons apprises et qu'est-ce que nous avons eu à faire comme recommandations. Alors, dans les contextes, permettez-moi de vous présenter la carte postale de la République démocratique du Congo. La République du Congo, vous savez, c'est un pays continent qui se trouve en Afrique. La superficie est de 2 345 410 km². Nous avons 9 pays limitrophes. Et en ce qui concerne l'environnement, retenons ensemble que 60% des forêts du bassin du Congo, donc environ 125 sont contenues dans la République démocratique du Congo. Nous sommes le deuxième poumon de la planète après l'Amazonie et le bassin du Congo est un puits à séquestration de carbone, ce qui montre largement à la diminution de l'effet des serres et à la diminution du réchauffement climatique. Mais cette grande biodiversité de la RDC nous prédispose aux épidémies telles que la maladie à virus Ebola, nous prédispose aux maladies telles que les éruptions volcaniques. À côté de l'environnement, que la population de la RDC s'élève à 91 personnes. Notre PIB est de 703 $ en 2023. Ça, ce sont les choses. Vous me suivez? Je pense que c'est bon en ce qui concerne les sons. Je disais donc le pays est. Docteur d'affaires, est-ce que vous pouvez vérifier avec moi il est au maximum? Est-ce que vous pouvez vérifier avec moi? Professeur, on a des soucis avec le son. On a des soucis avec le son, hein? On n'entend pas bien. Est-ce que vous me...
Docteur Daffé, est-ce qu'on me capte maintenant? La liste est Bon, dégrade, la liste est dégrade. j'ai mis le... Professeur, Est-ce que c'est 5 sur 5? essayez encore, s'il vous plaît, essayez encore. Mais sinon, il y avait des coupures. Je reprends. Allez-y, continuez, continuez. OK, voilà. J'étais donc en train de dire que le PIB de la République démocratique du Congo est à 703 $. Ça, ce sont données par la Banque mondiale. Et en 2012, ces Congolais vivaient en dessous du seuil de la pauvreté. Nous sommes en 2012, c'est vrai, mais en 2023, les données que nous avons ne concordent pas en attendant une harmonisation. Donc, nous avons retenu ces chiffres-là. L'espérance de vie des Congolais se situe entre 40 et 100. Alors, en ce qui concerne le concept d'une santé, nous venons de voir ensemble que nous avons une méga biodiversité. Cela nous amène à ce que nous puissions être exposés à plusieurs épidémies. Par exemple, l'épidémie d'Ebola, nous avons eu 4 épisodes. Nous avons actuellement une épidémie en cours, c'est la fièvre de la vallée du Rift. Nous avons l'épidémie, on va dire une endémie, le monkeypox, qui a été déclaré urgence de portée internationale. Nous avons des provinces. Je me rappelle de nous donner des informations de la RDC. Comme son nom RDC, nous avons la grippe aviaire, le monkeypox, la rage, la salmonellose et le virus. Alors, ils sont liés à ces zoonoses, c'est l'émergence des réagents et alimentaire et taux de morbidité et de mortalité élevés. Ceci nous amène à ce que les contextes, plutôt les contextes de la RDC sont ceux-ci. Oui, je disais que nous ne pouvons pas résoudre les problèmes de santé qui se présentent en nous en utilisant un système traditionnel. Il nous faut des méthodes, de nouvelles méthodes adaptatives. Il nous faut créer une multisectorialité. Les problèmes ne se traitent pas sectoriellement, mais ça doit se traiter de façon multisectorielle. Et c'est amené à ce que nous puissions développer, sensibiliser et l'approche une santé en République pour se faire. Professeur, on ne voit plus la... Professeur. Oui. Pour la présentation avec vous, maintenant, ça va, c'est bon? On a perdu la présentation. Attendez, nous, on va présenter à partir d'ici. Voilà. Okay, la présentation, on ne la voit plus. OK, vous pouvez utiliser la présentation que vous avez. Je suis à la dia 5. OK. Moi, je pense que c'est sa connexion qui a un problème. Hein? Elle a un problème de connexion. Le son aussi, il y a trop de l'écho. Ça nous empêche de comprendre. Exactement, il y a beaucoup d'écho autour. Bonjour, nous sommes un grand groupe, donc il faut que tout le monde ferme le micro. Si tout le monde ferme le micro et aussi leur vidéo, ça va aussi aider. OK, merci. Professeur, vous pouvez procéder. Oui, docteur Daffé, prévenez-moi dès que vous avez la présentation devant vous. Oui, la présentation est déjà là, mais s'il vous plaît, fermez votre vidéo, s'il vous plaît. Fermez vos micros. Nous sommes à peu près 189 dans l'appel, donc on a besoin que ça... OK, d'accord. Merci bien. Donc, je disais que les contextes de la RDC...
Professeur, si vous parlez, on ne vous entend pas. OK, vous me suivez maintenant? OK. Oui. Merci bien. Je disais donc que face aux défis de santé qui s'est présenté à nous, à ces problèmes complexes, il n'est plus possible que nous puissions utiliser le système traditionnel de santé pour résoudre les problèmes, mais par contre, il fallait nous chercher une situation, des propositions de solutions adaptatives prônant la multisectorialité, la multidisciplinarité et la mutualisation des efforts. C'est ainsi que depuis 2011, la RDC a créé à travers le gouvernement le comité de coordination Une Santé, qui est la plateforme Une Santé de la RDC. Et la RDC, avec 5 autres pays, figure parmi le premier pays de l'Afrique à avoir mis en place des plateformes Une Santé pour pouvoir résoudre les problèmes de santé qui se présentent à nous, des problèmes qui sont complexes, qui nécessitent que nous puissions mutualiser les efforts. Est-ce que nous pouvons passer à la dia 6, s'il vous plaît? Docteur Daffé? Oui, alors, c'est récent, c'est épidémique. La présentation, on ne voit pas la présentation. Voilà, on ne voit plus l'écran par là. Oui, madame, ça va. Docteur Daffé, est-ce que c'est bon? Vous pouvez passer à la dia 6? Entre-temps, je peux continuer les temps, on va nous rejoindre avec la présentation. Donc, je disais que le comité de coordination Une Santé de la RDC figure parmi les 6 plateformes créées en Afrique et nous existons depuis 12 ans déjà. Le comité a plusieurs composantes, dont le groupe de travail, le groupe technique de travail sur la communication de risque et management communautaire. Et nous avons une mission. Cette plateforme a comme mission, en fait, c'est une plateforme de réflexion, des facilitations, des formulations des politiques et d'harmonisation de la mise en œuvre de la stratégie Une Santé. La plateforme permet aussi de faire le suivi visant le renforcement de la collaboration multidisciplinaire intersectorielle conformément à l'approche Une Santé. La présentation ne suit toujours pas. En attendant qu'elle puisse suivre, je vais devoir continuer en disant que nous avons eu plusieurs réalisations depuis ces 12 années et parmi les réalisations phares, je peux citer ce que nous avons fait ensemble. Donc, une activité très importante, c'est le besoin en ressources humaines du secteur de la santé selon l'approche Une Santé. Nous l'avons fait avec l'accompagnement de AFRO-UNSI sous financement USAID. Nous avons également participé ou organisé l'évaluation conjointe des risques liés aux zoonoses. C'était en 2021 avec la tripartite OMS, OIE et FAO. Nous avons élaboré les plans stratégiques Une Santé qui va couvrir de 2022 jusqu'en 2027. Chaque trimestre, nous avons l'apparition d'un bulletin One Health qui parle des activités Une Santé. Enfin, pouvez-vous mettre la présentation de votre côté? Je trouve quand même que ce n'est pas bien qu'on on ne voit pas le la présentation. C'est vraiment important. OK, merci. Vous pouvez voir mon écran? Effectivement, on ne voit pas la présentation. C'est un problème de connexion. Ah oui, ah ok. C'est bon, merci. Docteur Daffé, on voit votre écran, on ne voit pas la présentation. Est-ce que vous voyez? Donnez-nous quelques instants, on reprend la même pour la connexion. OK. Ok, merci. Corey, tu peux nous donner le host? Est-ce que vous pouvez nous remettre comme animateur, comme host pour que nous puissions partager? Pouvez-vous autoriser le partage? Prof Nadez, OK.
Merci aux autres de couper leur vidéo. Merci. Donc, nous pouvons y aller. Donc, j'ai parlé tout à l'heure des missions de la plateforme en disant que c'est une plateforme de réflexion et de facilitation. Elle est là pour formuler les politiques, pour coordonner, harmoniser la mise en œuvre de la stratégie Une Santé. Et elle fait également le suivi des activités qui visent le renforcement de la collaboration multidisciplinaire et intersectorielle conformément à l'approche Une Santé. Alors, je disais que depuis 12 ans, nous avons eu à mener plusieurs activités. Je vais juste vous présenter quelques activités que j'estime importantes pour nos échanges de tout à l'heure. Nous avons eu à faire l'état des lieux, à évaluer les besoins en ressources humaines selon l'approche Une Santé, et c'est avec l'accompagnement des Afro ou sous financement USAID. Nous avons également eu à mener une évaluation conjointe des risques liés aux zoonoses en 2021 grâce à la tripartite OMS, OUE, FAO. Nous avons également élaboré les plans stratégiques Une Santé qui courent de 2022 à 2027. Nous avons contribué, aidé le GTT CREC à élaborer la politique et les plans stratégiques sur la communication des risques. Chaque trimestre, nous avons un bulletin Une Santé qui paraît et qui parle des activités à l'interface hommes et ce qu'il faut encore retenir que nous avons eu des risques et l'engagement communautaire. Et ce qui est important, c'est que c'est grâce à ces réalisations que nous avons commencé à décentraliser les activités de la plateforme à travers les provinces. Il faudrait que nous puissions noter ensemble. Nous avons 26 provinces en République démocratique du Congo. Est-ce que vous avez la présentation avec vous? Oui, nous voyons la présentation. Mais ça fait des va-et-vient. OK. Est-ce qu'on peut la dire? S'il vous plaît, mettez-vous en mute, s'il vous plaît. Nous sommes près de distance. Allez-y, oui. Allez-y, Prosper. Oui. Oui. C'est parti, Jacob. La technologie, hein. Est-ce que, oui, je vais y aller, mais est-ce qu'on peut me remettre comme autre animateur? Je ne suis pas animateur, mais je dois être animateur pour y aller, s'il vous plaît. Excusez-nous pour les désagréments. Nous sommes sur plusieurs connexions, mais malgré ça, ça avance, ça recule. Excusez-nous vraiment pour la connexion. Donc, donnez-nous encore quelques minutes. Nous basculons sur une autre connexion. OK, merci. Merci beaucoup. S'il vous plaît, coupez vos vidéos là d'abord. Ceux qui sont en vidéo là, coupez vos vidéos. Dr. Berthier. Hello, Corey. Please, can you add me as co-host et Jean-Jacques, CCP Côte d'Ivoire? Faites d'abord les vidéos, s'il vous plaît. Coupez vos vidéos, s'il vous plaît. Merci. Super, merci beaucoup. OK. Corey, tu peux partager ton écran? Oui, je suis juste en train d'assurer que tu projettes la bonne version. Une minute. Est-ce que ça va dans tous les sens?
Merci de vous mettre à mute, s'il vous plaît. Merci. OK. Ferme le micro, maman. Merci. OK. C'est bon? C'est bon? OK, est-ce qu'on t'a autorisé à présenter? Oui. Est-ce que tu peux partager maintenant? Oui. Oui, le reste, s'il te plaît. OK. Bobo, c'est facile. Bobo, vas-y, s'il te plaît, partage. OK, merci, on va. Tu peux me dire quand c'est le bon diapo? Pardon, ici? Non, ce n'est pas la bonne présentation. Est-ce que vous pouvez autoriser à Bobo de partager? Oui, il a l'autorisation. OK, merci. Oui, OK. Merci bien. Excusez-nous encore une fois pour l'agrément. Donc, j'étais en train de donner quelques réalisations de la plateforme Une Santé en République démocratique du Congo. J'ai parlé du plan stratégique du bulletin One Health, du plan stratégique sur la communication des risques. Et j'ai fini en disant que la mise en œuvre du plan stratégique a permis donc que nous puissions passer à la décentralisation de la plateforme au niveau de province. Alors là, vous avez sous forme imagée les quelques réalisations, les quelques documents livrables réalisés par la plateforme Une Santé. Alors, nous parlons aujourd'hui de la décentralisation. Pourquoi est-ce que nous avons pensé à décentraliser les activités Une Santé, la plateforme Une Santé à travers nos provinces? Ce qu'il faut savoir que depuis 2011, la RDC a mené des activités, la sensibilisation Une Santé, mais cela s'est fait beaucoup plus au niveau central, donc au niveau de la capitale, au niveau de Kinshasa. Mais nous savons tous que la maladie commence, elle commence au niveau de la communauté, elle arrive au niveau des provinces, donc, et puis elle atteint le niveau national et elle peut même atteindre le niveau international. Pour ce faire, les activités Une Santé, la promotion de la multisectorialité, ne doit pas rester seulement au niveau pays, au niveau national, mais doit rejoindre la communauté. Et pour rejoindre la communauté, il faut y aller par la décentralisation. Et nous y avons réfléchi ensemble avec les parties prenantes gouvernementales, mais aussi avec l'accompagnement des PTF, donc de partenaires techniques et financiers. Nous avons comme point fort qui nous a aidés, réconfortés pour aller vers cette décentralisation, le règlement sanitaire international. La RDC a souscrit à ce règlement sanitaire international. Nous avons l'accompagnement du gouvernement qui, dans son plan d'action, prend la multisectorialité pour pouvoir répondre aux problèmes complexes de santé.
N'oubliez pas qu'à travers 14 épidémies de Ebola, nous avons eu à développer une certaine expertise. Nous avons des ressources humaines capables de répondre et de réagir en temps réel face aux problèmes complexes de santé. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, le niveau national a entendu parler de l'approche Une Santé, mais ce n'est pas le cas du niveau provincial. Donc, nous puissions nous préparer à aller vers les niveaux opérationnels pour qu'ils puissent s'habituer à travailler selon l'approche Une Santé. La plateforme Une Santé, donc, s'est présentée comme étant une structure stratégique et une structure technique en même temps en vue de mêler cette activité de décentralisation de la plateforme au niveau de nos provinces. Alors, ce processus s'est fait en plusieurs étapes que je vous présente maintenant. Comme je l'ai dit, nous avons eu des réunions de réflexion avec les partis gouvernementaux et les PTF au sujet de ce processus. Par la suite, nous avons levé l'option d'organiser un atelier pour l'élaboration et la validation du guide de décentralisation. Et ça nous a permis de développer les outils de la décentralisation. Ça nous a permis de des actes administratifs pour l'institutionnalisation des plateformes au niveau des provinces. Ce sont les drafts, nous avons obtenu les drafts d'arrêtés que le gouverneur devait signer en province. Nous avons préparé les drafts de l'arrêté ministériel qui allait modifier l'arrêté de création de la plateforme Une Santé pour permettre cette décentralisation. Nous avons également mis en place, nous avons préparé des réunions d'analyse des contextes parce que les différentes provinces de la RDC n'ont pas les mêmes contextes. Il fallait étudier chaque contexte avant de descendre sur terrain pour la décentralisation. Et pour les missions proprement dites, nous avons eu à élaborer des termes de référence ou des notes conceptuelles pour ces missions d'installation. Nous avons eu à demander des ordres de mission pour aller en province. Ça, c'était signé par le ministre des tutelles ayant en charge la plateforme Une Santé. Nous avons organiser ces analyses des contextes avec les différentes provinces et sur place, sur terrain, il fallait prendre contact avec les autorités politico-administratives et techniques. Il fallait faire ensemble avec eux des réunions et finalement former, sensibiliser les personnes de chaque province à l'approche Une Santé. Et à la fin, il fallait officialiser l'installation de la mise en place des plateformes au niveau des provinces. Alors, l'organisation des plateformes, que ce soit au niveau national et provincial, même au niveau territorial, se présente comme suite. Nous avons une coordination qui est assistée par un secrétariat permanent. Ça, c'est au niveau national. Au niveau provincial et au niveau territorial, nous avons des comités provinciaux ou territoriaux qui sont appuyés par des secrétariats exécutifs. Quels sont les résultats que nous avons pu obtenir de ces processus de décentralisation? Il faudra d'abord que je puisse vous dire que sur les 26 provinces que compte la République démocratique du Congo, nous avons pu, en un temps record, décentraliser la plateforme dans 11 provinces. Alors, nous avons décentralisé dans 11 provinces. Nous avons pu former 330 acteurs à l'approche Une Santé dans ces 11 provinces. Nous avons pu obtenir du ministre des tutelles de l'enseignement supérieur universitaire la révision de l'arrêté créant la plateforme Une Santé pour cette décentralisation. Nous avons obtenu sur les 11 provinces 7 actes administratifs, donc 7 arrêtés des gouverneurs pour la mise en place et l'institutionnalisation de ces plateformes au niveau des provinces. Et le processus est en cours pour obtenir les 4 autres actes administratifs. Et dans chaque province, à chaque mission, nous avons amené l'arrêté qui institue la plateforme, les plans stratégiques, les manuels de gouvernance, les guides de décentralisation, la stratégie nationale multisectorielle de communication, des bulletins One Health, des règlements intérieurs et des projets d'arrêté pour leur permettre d'aller de l'avant avec l'institutionnalisation de la plateforme au niveau des provinces. Alors, les deux tableaux ici reprennent les grandes étapes de la décentralisation. Comme je l'ai dit, depuis 2021 jusqu'au février 2022, nous avons en un temps record pu atteindre 11 provinces.
Nous avons pu, en un temps record, organiser plusieurs réunions, donc plusieurs contacts, des réunions virtuelles, des réunions en mode hybride pour pouvoir consolider la mutualisation des efforts entre le niveau national et le niveau provincial pour l'exécution de ce processus de décentralisation. Nous avons pu faire 3 missions conjointes. Breakthrough Action, Afro-UN et FAO ont mutualisé les efforts pour permettre à ce que nous puissions effectivement décentraliser la plateforme au niveau provincial. Nous avons eu la première grande réunion de la plateforme du niveau national avec les 11 plateformes des provinces. Ça s'est passé en février et nous avons pu renforcer les liens, définir comment est-ce que nous allons marcher ensemble pour mener à bien la mise en place, l'implémentation des activités Une Santé. Alors, comme considération et défi, laissez-moi vous dire que nous avons pu constater que nous avons un grand défi en République démocratique du Congo. C'est le fait que nous sommes un pays sous-continent avec 26 provinces, mais nous avons pu en un temps record décentraliser la plateforme dans 11 provinces. Mais l'approche que nous avons eu à choisir peut-être d'avancer davantage pour pouvoir décentraliser la plateforme dans les 26 provinces. Il s'agit de la répartition des provinces d'intervention par le partenaire technique et financier. Donc, si un partenaire est déjà dans une province, aller décentraliser est plus facile parce que son appui va se faire immédiatement. Et nous avons également levé l'option que cette décentralisation doit être effectuée de façon progressive, en commençant d'abord par les provinces avant d'atteindre les territoires. Laissez-moi vous dire que la RDC compte 145 territoires, c'est encore un défi important. Et nous avons prôné la mutualisation des efforts, que ce soit au niveau national ou bien au niveau des partenaires, pour pouvoir aller de l'avant. Alors, nous avons constaté que nous avons eu un souci, c'est le fait que l'appropriation du processus est demander l'appui de la vice-primature intérieure qui accompagne ce processus. La vice-primature intérieure, c'est elle qui est en charge des provinces, qui s'occupe de la gestion des provinces et sur base toujours d'un message phonique qui est une instruction directe du vice-premier ministre ayant en charge de l'intérieur au gouverneur, des activités effectuées doivent se faire immédiatement et pour pouvoir suivre, se mettre en ordre avec l'instruction qui est donnée. Nous avons également comme considération constaté que nous avons encore une petite crise de leadership. La crise de leadership, comme vous le savez, c'est par rapport à tel ou tel autre qui veut prendre le leadership, qui veut diriger. Mais le CUS a décidé de continuer avec le plaidoyer, à sensibiliser qu'on puisse s'aligner et que c'est ensemble que nous formons une force et nous pouvons aller de l'avant. Nous avons un autre défi, c'est celui de renforcer les capacités de toutes ces personnes qui sont dans les entités déconcentrées. Ce n'est pas tout le monde qui a entendu parler de l'approche Une Santé. Il nous faut davantage former, il nous faut davantage sensibiliser. Et pour ce faire, nous avons les partenaires qui nous appuient, qui nous accompagnent et qui n'ont pas cessé de nous accompagner. La FAO, BA, AFO, la GIZ, Expertise France, OMS, CDC et AFNET, qui nous accompagnent au quotidien pour la formation. Nous avons également constaté qu'il y a une forte mobilisation des partenaires. Ils ont vu que le côté national a accepté de travailler ensemble et ensemble, ils vont se joindre à nous pour que nous puissions aller de l'avant. Nous n'allons pas cesser de mener l'alignement de ces partenaires puisse aider effectivement à ce que nous puissions aller de l'avant. Bien chers tous, je pense que c'est le même problème que vous avez dans vos pays. L'approche Une Santé n'est pas budgétisée chez nous. L'approche Une Santé est soutenue à 100% par les interventions des partenaires techniques et financiers. Les plaidoyers que nous sommes en train de mener
c'est qu'à côté de l'appui de chaque secteur santé, pêche, élevage, environnement, dans les budgets du gouvernement, dans la loi de finances, que l'on puisse avoir une partie du budget qui est concernée, qui va concerner la promotion de l'approche Une Santé. Nous avons pu obtenir pour cette année 2023 l'alignement de la plateforme Une Santé dans la loi de finances, mais être aligné, c'est bien, mais mobiliser ces fonds-là, c'est tout autre chose. Nous pensons pouvoir y arriver et pouvoir aller de l'avant. Alors, qu'est-ce que nous avons retenu comme leçon? Qu'est-ce que nous pouvons faire comme recommandation? C'est qu'il faut absolument que nous puissions renforcer le leadership de la plateforme, ce qui a été fait par l'installation du secrétariat permanent. Cela nous permet d'être en contact au quotidien avec les plateformes au niveau des provinces. Nous avons continué avec les plaidoyers pour demander l'implication totale du gouvernement dans ces processus. La vice-primature intérieure, excusez-moi, est impliquée et nous accompagne. Et sachez que toutes les missions qui sont descendues dans les 11 provinces sont constituées par des équipes plus multisectorielles et pluridisciplinaires. Et nous avons retenu également que la décentralisation est un bon cadre pour la collaboration multisectorielle et permet à ce que nous puissions effectivement nous tenir main dans la main pour aller. Des efforts, c'est ça notre arme pour pouvoir implémenter des activités de l'approche Une Santé. Les membres de la plateforme Une Santé, les missionnaires, ont pu animer à travers les provinces où c'est l'élément qui boxe lors du processus de décentralisation. J'aimerais bien m'arrêter là, tout en vous remerciant. J'aimerais dire ceci, que nous sommes tous dans un même bateau. Nous avons devenu tout petits et que nous cherchons à résoudre ensemble les problèmes actuels de santé avec une nouvelle méthode qui soit collaborative, multisectorielle et multidisciplinaire, qui est donc l'approche Une Santé. C'est en nous tenant main dans la main que nous allons réussir à résoudre les problèmes complexes de santé qui se présentent à nous, pas seulement en Afrique, mais aussi en Afrique. Par rapport à l'instabilité de la commission et en disant encore merci à nous tous, nous sommes des champions pour la démocratie. Merci beaucoup, professeur. Ça, c'était excellent. On s'excuse vraiment de ces incidents qui ne sont pas liés à notre contrôle. C'est la technologie. On ne s'attendait pas, mais c'est arrivé. En tout cas, professeur, merci beaucoup pour cette présentation. C'est bien fait. Et je suis sûr que, surtout ces derniers moments-là, tout le monde vous a très bien entendu. Avant de passer la parole aux autres pour poser des questions, je vais demander à chacun, si vous avez des questions, de les mettre dans le chat. Comme cela, on aura quelqu'un pour partager ces questions. Deuxièmement, le deuxième point que je vais ajouter, c'est que ces discussions-là vont continuer sur la plateforme Springboard. Si vous n'êtes pas membre de Springboard, notre collègue Jean-Jacques est là. Il va mettre le lien dans le chat pour que chacun puisse se connecter. Donc, après cette présentation, les discussions vont continuer. Et le troisième point que je vais mettre, professeur, vous avez parlé de l'apport critique, vous allez dire, de vos partenaires dans le pays. Est-ce que je vais donner peut-être 2 minutes à chacun des partenaires qui vous ont assisté? Je ne sais pas si l'OMS, l'UNICEF ou Afro-Hum est là, pour donner juste 2 minutes pour partager un peu 1 ou 2 leçons apprises de leur contribution dans ce processus de décentralisation. Oui, docteur Daffé, est-ce que vous allez autoriser, avant que les partenaires ne puissent... des plateformes des provinces qui peuvent prendre juste 2 minutes pour donner un peu l'expérience, partager l'expérience de ce qu'ils ont reçu comme acquis de la décentralisation. Je ne sais pas s'ils sont en ligne, c'est la province du Congo central,
c'est la province du Sud Kivu et la province du Haut-Katanga. Si vous autorisez qu'ils prennent juste 2 minutes, 3 minutes pour donner un peu, partager l'expérience avec ce que nous venons de dire, bien sûr, qui nous engage nous tous au niveau de la RDC. Avec votre autorisation, donc. Bien sûr, allez-y. Juste pour 2 minutes maximum. Congo central, est-ce que vous êtes en ligne avec nous? Si pas le Congo central, nous prenons Dr Patrick au Sud Kivu. Dr Patrick, est-ce que vous êtes en ligne avec nous? Dr Patrick Sud Kivu, est-ce que vous êtes en ligne avec nous? Oui, professeur, je suis en ligne. Je vous en prie. Je peux parler? Je vous en prie, la modération. Nous sommes là, nous sommes en ligne. Allez-y. Le Congo central, nous sommes là. Allez-y, Congo central alors, pour juste 2 minutes. Pouvez-vous éteindre la caméra pour nous permettre d'optimiser la... OK. Sud Kivu, s'il vous plaît. OK. Bonjour à tout le monde. Pour le Sud Kivu, nous allons partager un peu notre expérience. Au fait, le comité provincial Une Santé au niveau du Sud Kivu a été instauré au mois de juin de l'année passée grâce à l'appui du niveau central et à l'accompagnement du BA. C'est pas audible, c'est pas audible. Vous m'entendez? Allez-y, on vous attend. D'accord. Voilà. Et aussi, grâce à l'appui de l'autorité provinciale qui a compris la quintessence de l'approche Une Santé pour résoudre certains problèmes prioritaires et urgents au niveau de la province du Sud Kivu. Il a instruit directement aux 3 secteurs, donc aux 3 ministères, c'est-à-dire le ministre de la Santé, le ministre de l'Environnement et le ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage. Ce qui fait que les 3 ministères, ayant compris la quintessence de cette approche One Health, au niveau de la coordination, nous avons une facilité à organiser les réunions mensuelles. Donc, nous tenons chaque mois une réunion où nous partageons les 3 thématiques et parfois une réunion extraordinaire au cas où il y ait des problèmes à échanger. Donc, pendant la réunion, les 3 composantes, les 3 divisions avec d'autres membres du comité provincial essaient de discuter, essaient de partager leur expérience et de trouver des solutions afin que nous tirons des stratégies à proposer au niveau de l'autorité provinciale par rapport à l'approche One Health, par rapport à certaines situations, que ce soit une épidémie ou que ce soit un événement. Je donne l'exemple de catastrophe naturelle. Donc ça nous a quand même valu un plus. Et aussi, c'est la présence permanente de notre bureau permanent, donc du secrétariat permanent. Donc, il est là tout le jour et il essaie de réfléchir à certaines questions qui n'ont pas trouvé de solution, de façon que le jour où nous aurons organisé la réunion, qui est prévue mensuellement, qu'on puisse encore en débattre. Donc, le secrétariat permanent est constitué de membres des différents secteurs et multidisciplinaires également. Ça nous fait quand même un plus dans nos discussions et un échange un peu plus fructueux. Merci, docteur Patrick. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Il faut qu'on puisse permettre à d'autres provinces de parler. Je suis à la fin. Je vais alors essayer de synthétiser. Alors, oh là là. La grande réussite du comité provincial au niveau du Sud Kivu est cette formation réussie, donc cette formation que nous avons eue de tous les membres du comité qui nous a aidés à nous mettre à niveau
et qui nous a permis à comprendre cette approche. Donc, cette formation-là a été la base, a été un point de plus, a été une impulsion au niveau de notre province, qui fait que tous les membres qui constituent le comité a la même vision, a la même compréhension, et ça nous fait avancer dans nos Merci travaux. bien, docteur Patrick, s'il vous plaît. Docteur Patrick, s'il vous plaît. OK. Ouais. Est-ce que nous pouvons avoir le Congo central? Nous avons 2 minutes, s'il vous plaît. Partagez juste l'expérience. Qu'est-ce que nous avons comme acquis de l'installation de la plateforme provinciale? Le Congo central, s'il vous plaît. Nous, de la CHOP, Non, s'il vous plaît, c'est le Congo central. OK. Apparemment, le Congo central n'est pas là. On continue avec OK. la... Au Katanga. Le Katanga, ils ne sont pas là. OK, docteur Daffé, avec votre autorisation, donc nous pouvons passer aux partenaires. Nous avons nous en ligne et nous avons également Afro-Oum. Je crois que le docteur Marc peut parler et puis docteur Eric va aussi intervenir. Juste un commentaire en 2 minutes, s'il vous plaît. Le maniement aussi présent. Et nous allons finir avec qui va donner l'avis en dernier. Docteur Marc, s'il vous plaît, 2 minutes. Aussi 2 minutes. Et après, nous finirons avec Béa. Merci pour la parole. Premièrement, organisateur pour avoir rendu possible cette très belle organisation qui nous permet au niveau de l'Afrique francophone d'échanger sur la mise en œuvre de l'approche Une Santé. Alors, je vais brièvement parler des 3 choses qui nous ont aidés dans la mise en œuvre de l'approche Une Santé en RDC. Et la première, c'est la compréhension même que les gouvernements ont eue très tôt de l'approche Une Santé. Déjà, imaginez-vous, en 2011, il y avait une très bonne compréhension de l'approche Une Santé qui a fait qu'il y ait cet ancrage au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, parce que c'est le premier ministère qui avait accueilli l'approche à bras ouverts et qui avait la meilleure compréhension des choses à l'époque et qui a permis l'évolution jusqu'à ces jours. Deuxièmement, c'est aussi la dynamique créée par les partenaires. Ici, en RDC, nous avons créé une dynamique selon laquelle tous les partenaires qui travaillent dans le cadre de la mise en œuvre de l'approche Une Santé se concertent dans la mise en œuvre de activités qui sont au niveau du pays. Et cela en appuyant une même coordination et un même leadership pour faciliter la mise en œuvre de l'activité. Certes, il y a encore quelques dérapages par-ci, par-là de ceux qui mettent en œuvre des activités de façon isolée, mais la majeure partie, quand vous regardez la FAO, vous regardez Breakthrough Action Afro-Oum, nous travaillons des concerts dans la planification et dans la mise en œuvre des activités. Ça, c'est un élément aussi important qui nous a aidé à mettre en œuvre les activités. Et le tout dernier élément auquel je voulais faire mention, c'est également le fait que les structures qui sont mises en œuvre ont des personnes qui ont un grand niveau de compréhension de l'approche et qui sont motivées par rapport à la mise en œuvre. Alors, les challenges qui restent encore, c'est qu'il y a encore parfois un retard dans la mise en œuvre de l'approche Une Santé au niveau périphérique. Oui, les pays sont grands et il faut beaucoup de fonds. Et cela est un challenge, mais nous espérons que mieux vaut commencer à petits pas et voir ensemble dans l'avenir. Donc, je tiens peut-être par ces mots à remercier Breakthrough Action, mes collègues de FAO, de l'OMS et tous les autres qui contribuent en fait à la mise en œuvre de l'approche Une Santé. C'est Dr Marc Yambayamba de Afro-Oum RDC. Je vous remercie. Merci bien, Dr Eric. Docteur Daffé, vous permettez, la FAO va donner un mot et puis ça sera Béa. Si... Docteur Eric. Patienter un peu le temps qu'il nous rejoint. Docteur Eric ou bien docteur Brice Daffé, Lafia. Oui, bonsoir à tous. Je crois que le docteur Eric est en train de se préparer à intervenir. Donc, je lui laisse la parole. Merci bien. Bonjour à tous, j'espère que je suis suivi. Allez-y, oui. Oui.
Bon, donc c'est juste placer un mot dans le sens de pouvoir rappeler qu'il y a effectivement une dynamique qui a été accélérée depuis, je crois, 3-4 ans, allant dans le sens du renforcement de l'institutionnalisation de l'approche Une Santé. Et c'est quelque chose qui est fortement loué. Et donc, les pesanteurs dont le prof Nadège a dû relever, c'est des pesanteurs pour lesquels, effectivement, avec d'autres partenaires et la partie nationale, on essaie, par le dialogue, effectivement, d'arriver à pouvoir l'élever. Et donc, confirmer aussi la disponibilité du projet CTAD de la FAO à pouvoir accompagner et continuer à être à côté de la plateforme Une Santé pour l'aider dans ce processus de l'institutionnalisation de l'approche Une Santé jusqu'au niveau le plus opérationnel, ça veut dire les territoires. Merci. Merci bien. Béa, je pense que le docteur Mathieu est là, il peut donner un mot. Alors, merci. Docteur Mathieu, 2 minutes, 1 minute même, s'il te plaît. Merci beaucoup. Je pense que et puis envoyer. Mathieu, si tu parles, on ne t'entend pas. Hein? Ok, je disais ceci, merci à professeur Nadège. Merci aussi à tout le monde qui a participé. Donc, je disais qu'il y a eu beaucoup de questions très intéressantes dans les chats. Nous les avons notées, certaines, et nous allons répondre à ça et puis on va faire qu'il les partagera par la suite à tous les participants. Donc, ce qui est un commentaire, c'est que déjà, il y a les dynamiques qui se dessinent. Et la plus grande leçon dans tout ça, c'est que nous nous sommes tenus main dans la main avec la FAO pour soutenir la plateforme. Et il y avait beaucoup d'hésitations de gauche à droite. Maintenant, on comprend qu'il y a une forte mobilisation de tous les partenaires. La fois passée, il y a eu une réunion où il y a eu d'autres partenaires qui se sont rejoints. Et il y a l'OMS qui a participé à la réunion, il y a les CDC, il y a la GIZ, il y a les membres de Expertise France. Donc déjà, il y a un bon niveau d'alignement qui commence à se dessiner et ça, c'est plus important. Les défis sont énormes, mais ce qu'il faut savoir, c'est que je voudrais préciser que au niveau national, nous sommes en train de faire en sorte que le niveau national soit beaucoup plus redynamisé et fort pour impulser le niveau provincial. Et au niveau provincial, lors de la réunion de la fois passée, nous avons dit il faut d'abord maîtriser les choses au niveau provincial et il ne faut pas aller dans la précipitation pour aller au niveau territorial. C'est que la décentralisation est progressive, c'est nous allons beaucoup plus faire en sorte que nous soutenions la plateforme pour qu'ils puissent aller dans ces processus progressifs pour consolider petit à petit les acquis. Et ça, c'est plus important. Et voilà plus ou moins un commentaire que je peux dire. Mais ce qui est aussi plus important à souligner, c'est que quand nous avons commencé à réfléchir sur la décentralisation, on s'était inspiré quand on a fait la première expérience de partage du One Health l'année en 2001. Alors, c'est ce modèle-là où nous a beaucoup plus inspiré pour commencer à réfléchir chez nous. Et ça, nous nous sommes dit, voilà, on travaille comme ça et que ces échanges ont porté les fruits parce que nous avons commencé à nous familiariser avec les One Health. OK, merci bien. Docteur Daffé, je crois que nous avons avec nous Docteur Traoré Dieblé, qui est point focal One Health de l'OMS.
Je ne sais pas s'il peut nous donner un mot, son avis par rapport à la décentralisation et ensuite, je vous remets la parole. C'est promis. J'ai vu Dr Dieblé Traoré en ligne. Il est point focal One Health de l'OMS à l'Afrique. Je ne sais pas s'il peut prendre la parole parce qu'il nous a suivis et accompagnés depuis, je crois, plus de 2 ans. Docteur Dafé, je pense qu'il n'est plus en ligne avec nous. Je vous remets donc la parole et vous dis encore une fois merci. Ok, merci. Merci professeur et merci à tout le monde pour ces contributions. Ça se voit, hein, la plateforme de santé, c'est une utilisation des efforts, non seulement des organisations locales, mais aussi et surtout des partenaires techniques et financiers pour supporter les efforts du gouvernement dans cet objectif de coordination et de collaboration des différents secteurs de la plateforme. On a beaucoup de questions très pertinentes dans le chat. Je suis sûr qu'on n'aura pas suffisamment de temps pour répondre à toutes ces questions, mais je vais prendre peut-être 1 ou 2 questions. Avant qu'ils prennent ces questions-là, on a mis un lien dans le chat pour évaluer la session afin de nous permettre d'améliorer les prochaines sessions qui viendront certainement le mois prochain. Je vous prie de bien vouloir remplir ce sondage et nous donner votre avis sur les échanges, sur cet échange-là. Qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire mieux? Maintenant, je veux d'abord remercier une personne, une amie qui est là, qui est Regina Yuko de l'ICID Côte d'Ivoire, qui a posé une question très pertinente. S'il vous plaît, mettez-vous en mute. Quel est le rôle et les contributions de chaque province pour la mise en place de ces plateformes? Professeur, si vous pouvez être très succinct. Professeur, vous êtes là? Ok, Mathieu, tu es là? Ok, il paraît que j'étais à mute là. Professeur, il y a beaucoup de questions dans le chat. Oui, nous répondons dans le chat, mais est-ce que vous souhaitez que nous puissions répondre préférentiellement à une ou l'autre question? Mais nous allons répondre et vous envoyer les réponses, comme ça vous pouvez les partager avec nos différents amis champions One Health à travers les différents pays. Ça, c'est effectivement, ça c'est une bonne idée. Oui. Maintenant, pendant que vous faisiez ça, comme on l'a dit, hein, ces échanges-là, ce n'est pas seulement la RDC, il y a certainement d'autres pays qui ont tenté ça. Je pense que la RDC a dit qu'ils ont appris du système de décentralisation en Guinée. Je ne sais pas s'il y a d'autres pays qui peuvent partager un peu ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils veulent faire, ou s'ils ont une expérience spécifique par rapport à la décentralisation des plateformes à partager pendant le temps qui nous reste. Merci de lever votre nom avant de prendre la parole. Oui. Docteur Dafé, je pense que c'est quand même pertinent que je puisse donner un mot par rapport à l'ancrage et aux défis en ce qui concerne le financement, la pérennisation du financement de la plateforme. Allez-y.
Oui, c'est 100% le financement des partenaires qui a permis à ce que nous puissions décentraliser les activités dans les 11 provinces. J'ai dit tout à l'heure que nous sommes en train de mener un plaidoyer et nous sommes, je crois, à mi-parcours là où on a inscrit les activités Une Santé au niveau de la loi des finances. Il faudra que nous puissions encore pousser plus loin pour qu'il y ait des décaissements de ces financements et pouvoir aider à ce que la plateforme, que le gouvernement puisse prendre en charge des activités Une Santé. C'est ça qui va définir la pérennisation du financement de la plateforme Une Santé. En ce qui concerne l'ancrage, la RDC a cette particularité-là que l'ancrage de la plateforme Une Santé se trouve au niveau de l'enseignement supérieur universitaire. C'est autour de l'enseignement supérieur universitaire que sont regroupés le ministère de la Santé, Pêche et Élevage, Environnement, Vice-Primature intérieure, ministère de la Communication, ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, les associations, les corporations des professionnels de santé et l'école de médecine vétérinaire de Lubumbashi et l'école de santé publique de Kinshasa pour pouvoir promouvoir l'implémentation de l'approche Une Santé en RDC. Je salue aussi la présence du point focal One Health de la FAO qui nous a également accompagnés, ça fait plus de 10-20 ans, et il est là en ligne avec nous, il est en train de nous suivre. Nous lui disons merci pour cet accompagnement, mais je pense que nous promettons de pouvoir répondre à toute la série de questions que nous avons reçues en vous envoyant les différentes réponses. Alors, les actes de création de la plateforme, c'est un arrêté ministériel, celui du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, qui a été modifié pour permettre à ce que nous puissions faire les activités au niveau de la province. J'aimerais insister sur le fait que c'est le gouvernement qui s'est approprié le processus de décentralisation de la plateforme. Nous sommes accompagnés par la vice-primature intérieure qui se charge des affaires intérieures, donc qui se charge de l'organisation de tout ce qui est gouvernemental au niveau des provinces. Donc, c'est un processus gouvernemental qui ne peut souffrir, je ne vais pas parler des rébellions, mais des contestations. Donc, c'est un peu les quelques mots sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour parler. Et aussi, ce qu'il faudra dire qu'ici en RDC, nous sommes un pays, donc nous parlons de la décentralisation, mais le bon terme à utiliser ici, c'est déconcentration. Parce que les plateformes au niveau liées à la plateforme au niveau national. Là, il s'agit d'un processus de déconcentration. Nous avons laissé les termes décentralisation pour que nous puissions avoir les mêmes entendements. Mais je pense que les bons termes, selon les spécialistes de la gouvernance, selon les spécialistes du ministère de l'Intérieur, on parle de la déconcentration et non de la décentralisation. Merci bien, docteur Daffé. Merci, professeur. Il y a quand même une question qui est un peu très à ce que vous venez de dire, c'est venu d'un de nos collègues. Quelle est la composition d'une plateforme au niveau provincial? Si vous pouvez... OK, au niveau provincial, j'ai insisté sur le fait que nous avons eu à faire des analyses de contexte pour pouvoir identifier quelles seront les parties prenantes au niveau des provinces. Je vais donner un exemple. Dans la province du Nord Kivu, à part les ministères qui sont reconnus comme étant ceux-là qui s'occupent des problèmes complexes de santé, donc ministère de la Santé, ministère de Pêche et Élevage, ministère de l'Environnement, on a pris pratiquement la même configuration au niveau national, mais en ajoutant d'autres entités qui interviennent dans les problèmes qui se présentent dans la province du Nord Kivu. C'est par exemple, nous avons plusieurs frontières et c'est possible qu'il puisse y avoir des maladies passées d'une frontière à l'autre. Nous avons donc le programme national de l'hygiène aux frontières qui doit intervenir efficacement. C'est une zone là où sévit beaucoup de catastrophes, surtout les risques d'éruption volcanique. Donc, les gens de la Croix-Rouge, les gens qui s'occupent des catastrophes naturelles doivent faire partie, en font partie de cette plateforme. Nous avons également
on va dire, les gens des renseignements, de l'Agence nationale des renseignements, le ministère de la Défense, qui par rapport au contexte actuel de la province, qui font partie du comité provincial Une Santé. Donc, tout dépend de chaque province. Nous avons des membres qui les constituent, qui sont plus ou moins tout à fait différents, qui viennent des différentes entités. Dans la province de Haut-Katanga, qui est une province cuprifère, nous avons les risques liés à la pollution due aux mines. Donc, nous avons les miniers qui font partie, qui sont représentés dans le comité provincial Une Santé. Donc, c'est un peu ça les exemples pour montrer comment est-ce que la composition de ces comités au niveau des provinces dépend du contexte de chaque province. Merci. Merci, professeur. S'il vous plaît, on a mis le lien pour un sondage. Merci de bien vouloir remplir le sondage. Ça va nous aider à améliorer ces échanges. Donc, on a tellement de questions. Je veux peut-être prendre une autre question pour le temps qui nous reste. Il y en a qui ont demandé des outils que la RDC a utilisés pour ces processus de décentralisation. On va demander tout ça qu'on va partager avec vous. Et je vous encourage aussi de vous connecter sur la plateforme Springboard. Jean-Jacques, je ne sais pas si tu peux mettre le lien dans le chat. Parce que tout ce... Voilà, on n'a pas le lien encore. OK. Jean-Jacques, si tu es là, s'il te plaît. OK. Donc, ceux qui ont demandé les outils, là, on va tâcher de partager la présentation et tous les outils, le guide de décentralisation que la RDC a développé avec tout le monde. OK. Donc, je cherche une autre question qui a... Professeur, vous avez parlé de l'engagement au plus haut de la primature du pays dans ce processus-là. Et dans notre expérience dans les autres pays, c'est un grand acquis pour la réussite de l'établissement de ces plateformes. Est-ce que vous pouvez partager avec l'audience qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir engager le concours de la primature? Oui, voilà. Ce que nous avons eu à faire, c'est que dès 2011, dans la constitution de la plateforme Une Santé, donc les membres qui la composent, il y avait, à l'époque, c'était un ministère normal, c'était le ministère de l'Intérieur qui était partie prenante dans la plateforme Une Santé. Pourquoi est-ce qu'on avait associé ce ministère? Nous nous étions dit qu'en cas d'épidémie, en cas de problème complexe de santé, ceux-là qui mettent de l'ordre, qui nous permettent de suivre ceci ou cela, comme maintenant là, dans le cas de la COVID, c'est le ministère de l'Intérieur qui nous a aidés un peu à mettre en place cette riposte, à maintenir de l'ordre et ainsi de suite. Maintenant que c'était devenu une vice-primature intérieure, c'était une raison de plus pour nous approcher de la vice-primature intérieure, expliquer le bien fondé de la décentralisation de l'approche Une Santé au niveau pas seulement des provinces, même au niveau territorial, parce qu'il va sans dire, je profite de cette occasion pour dire que ça fait maintenant plus de 4 ans que nous formons les administrateurs de territoire à l'approche Une Santé, à comment prendre en charge des problèmes de santé, donc à préparer, à détecter un problème de santé complexe tel que les épidémies et ainsi de suite, pour permettre au fait au pays à bien répondre face à ces situations. Donc la vice-primature intérieure, c'est automatique. Non seulement pour qu'on puisse former les administrateurs de territoire, qu'ils puissent connaître c'est quoi l'approche Une Santé, mais aussi dans ces processus de décentralisation, comme j'ai eu à le dire, le problème commence toujours au niveau de la communauté avant d'atteindre un plus haut niveau. Donc, si nous avons l'engagement du gouvernement déjà au niveau de la communauté, nous sommes au moins sûrs
de pouvoir réussir à 80% à mettre en place un système qui nous permettrait de faire face aux problèmes complexes de santé. Je vois Dr Mathieu qui veut ajouter quelque chose. Dr Daffé, est-ce que vous l'autorisez? Oui, succinctement, docteur. Oui. Non, c'est juste une minute. Et je pense que l'appui sur le vice-primature de l'Intérieur, c'est que c'est ce ministère-là qui gère. D'abord, le Congo même, c'est un pays dont le nouveau de gouvernance, il est basé sur la décentralisation. Alors, lorsque nous étions en train de faire la réflexion pour décentraliser les plateformes InSanté, nous nous sommes dit il y a quand même un ministère des tutelles qui gère la décentralisation. Et on s'est approché à eux, et dans ça, nous avons compris que c'était le ministère qui pouvait beaucoup plus nous aider à consolider, surtout que les actes administratifs devaient être pris. Donc, les actes administratifs instituant les plateformes InSanté dans les provinces, ce sont les gouverneurs des provinces qui doivent élaborer et signer ces actes-là, donc les arrêtés des gouverneurs. Comme le ministère de l'Intérieur, il donne directement injonction au gouverneur, nous sommes sautés sur l'occasion et nous avons donné beaucoup plus la responsabilité à ce ministère là-bas dans les processus. Et même, ce sont eux qui étaient en train de conduire les missions, les chefs d'équipe de mission, c'était les membres de vice-primature de l'Intérieur et de décentralisation. Donc, c'était ça ce que je voulais compléter. OK, docteur Daffé, je ne sais pas. Je vois d'autres questions qui se rapportent à la surveillance, ainsi de suite. J'aimerais juste rappeler que la plateforme InSanté, c'est une plateforme stratégique et technique. Nous sommes là, nous agissons beaucoup plus dans la préparation des événements. Nous laissons aux experts d'opérationnaliser ce qui doit être fait, la surveillance et ainsi de suite, pour pouvoir répondre à ces problèmes complexes de santé qui se présentent à nous. Merci. Super, merci. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Nous tirons vers la fin de cette session. Encore une fois, s'il vous plaît, remplissez. Je viens de mettre le truc de Springboard dans le chat. Merci de remplir pour nous permettre de nous améliorer. C'est ça aussi la vie, c'est une amélioration constante. Nous sommes vers la fin de la présentation. Professeur, avant de peut-être clôturer, avant de passer aux prochaines étapes, je vais vous donner quelques minutes pour... Ah, c'est bon, Toby. C'est le résultat que vous regardez, non? Le résultat. Bonsoir à tout le monde. Oui, bonsoir. Professeur, je vous donne 2 minutes pour votre dernier mot avant qu'on ne passe aux prochaines étapes. Oui, excusez-moi, docteur Daffé, j'avais les fermés. Je disais donc pour cette opportunité que vous avez donnée à la... Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Qui va certainement servir à d'autres pays, que nous puissions effectivement être des champions, continuer à être des champions One Health, pour que nous puissions ensemble, pas seulement en RDC, mais à travers les autres pays, être à même de résoudre les problèmes de santé complexes qui vont se présenter. OK, on dirait qu'on a perdu le professeur. Donc,
Docteur, merci encore une fois pour votre présentation. Merci à toute l'équipe de la RDC. Merci à la plateforme de la RDC. C'est vraiment beaucoup de travail abattu. C'est notre objectif à tous. C'est non seulement établir ces plateformes au niveau national, mais comment trouver un moyen d'opérationnaliser ces plateformes au niveau provincial, au niveau district, dans certains pays, au niveau même communautaire, dans tous les pays. Parce que c'est là, quand il y a une urgence sanitaire qui commence, ce n'est pas au niveau central, ça commence le plus souvent, mais c'est plutôt au niveau le plus périphérique. Donc, s'il y a une plateforme de César au niveau même communautaire, ça permet de très rapidement obtenir l'information, transmettre l'information et répondre avant qu'il y ait un débordement de cette urgence. En tout cas, merci beaucoup à l'équipe de la RDC pour cette présentation. On s'excuse, on n'a pas pu donner la parole à tout le monde. On était plus de 200 personnes dans la prochaine fois, j'espère que nous allons travailler à ce que la technologie ne nous joue pas un mauvais tour comme aujourd'hui. Donc, certainement, la prochaine fois, on aura l'opportunité de donner beaucoup plus de paroles aux autres, parce qu'il y aura deux pays qui vont présenter la prochaine fois, qui n'auront que 20 minutes et on aura pratiquement 1 heure de temps pour discuter. Donc, ces sessions, l'objectif de ces sessions, vraiment, c'est que chacun de nos pays puisse utiliser ce qui a été discuté ici pour pouvoir renforcer les capacités des plateformes dans leur pays. Si vous avez des questions, notre plateforme Springboard va continuer à continuer ces discussions afin que tout le monde soit impliqué dans ce processus. Comme vous le savez, c'est un processus. Tant qu'on ne pourra pas, tant que nos États ne pourront pas identifier des lignes budgétaires pour pouvoir supporter ces plateformes-là, le processus va continuer, notre support va continuer. Donc, sur ce, encore une fois, merci. La prochaine rencontre, ce sera dans un mois. On va vous envoyer les invitations à temps pour que chacun puisse se préparer. OK, j'ai une proposition là, Dr. Willy Fekou, merci. Une proposition serait de donner une page à la prochaine session aux autres pays d'expliquer. Yeah. C'est bien noté, absolument. Je vous prie de bien mettre ça dans votre dans le sondage qu'on a mis dans le chat. Et tout ce que vous aurez dit là, on va essayer de collecter tout ça pour pouvoir tirer profit et améliorer les prochaines sessions. Sur ce, nous sommes à l'heure, il est 11h ici, aux États-Unis, plutôt à Baltimore. Encore une fois, merci infiniment à tout un chacun d'être venu pour votre temps, pour vos contributions, pour vos questions et surtout pour l'engagement continu dans notre vision globale d'avoir des plateformes de santé fonctionnelles. Établir, c'est une chose, mais fonctionnel, c'est toute autre chose. Donc, merci à tout le monde et bonne soirée à tout le monde pour ceux qui sont en Afrique. Et bon reste de journée tout le monde. Freddy, je m'excuse. Merci beaucoup. OK. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci beaucoup pour la présentation. Merci, à la prochaine. Merci beaucoup pour la présentation. Merci infiniment. Merci. Bye. Oui, merci. Bonjour, au revoir et bonne nuit à tout le monde. Merci. On devrait prendre un photo de famille pour la présentation. Merci à tout le monde. Belle présentation. Merci. Ça fait un bout de temps quand même qu'on ne se voit pas là. Merci. Ah, mais bon, on va bloquer ma toile.
Bonjour. Merci beaucoup. À la prochaine. Très bien, à la prochaine. Merci depuis la Guinée. Merci beaucoup pour le partage. Hein? Merci. À la prochaine. Merci beaucoup, prof Nadège, pour la présentation. Merci. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci infiniment. Les échanges. Il y aura une réunion nationale. Bonjour, merci beaucoup de la part du Dr Fortuné. Je salue Dr Yamba Froyoum. Je salue Aka Oussé. Aka Oussé, bonjour.